Écoute bien. Si tu es encore en train de te demander pourquoi elle ne répond pas, si ton esprit est prisonnier d'une femme qui ne te donne ni clarté, ni paix, ni certitude, si ton cœur bat plus vite quand tu vois son nom, mais se serre quand le silence s'installe, alors cette vidéo n'est pas là pour te rassurer, elle est là pour te réveiller. Parce que la vérité est brutale. Tu ne souffres pas parce que tu l'aimes, tu souffres parce que tu t'accroches. Et plus tu t'accroches, plus tu t'effaces. Le stoïcien ne fuit pas l'amour. Il refuse simplement d'en devenir l'esclave. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. Ce n'est pas elle qui te détruit, c'est l'importance excessive que tu lui donnes. Et tant que tu ne comprendras pas ça, aucune séduction, aucune stratégie, aucune phrase parfaite ne te sauvera. Parce qu'un homme qui se soucie trop devient invisible. Un homme qui attend trop devient prévisible. Un homme qui donne tout avant d'être choisi devient remplaçable. Respire. À partir de maintenant, on va déconstruire ce piège mental. Pas avec des slogans, pas avec des promesses creuses, mais avec la vérité froide, stoïcienne, libératrice. Et si à un moment tu ressens un inconfort, c'est normal. C'est ton ancien toi qui résiste. Juste après cette phrase, je te dis quelque chose d'important. Si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre le désir, le contrôle émotionnel et la puissance masculine à travers une vision stoïcienne assumée, le troisième lien en description te permet de télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Pas pour exciter, mais pour reprendre le pouvoir. Maintenant, revenons à toi. Pourquoi le détachement est une force que la majorité des hommes ne comprendront jamais? Depuis l'enfance, on t'a appris que l'amour devait être prouvé, qu'un homme bien est un homme présent, disponible, patient, compréhensif. Mais personne ne t'a dit ce que la psychologie observe réellement. Le désir ne naît pas de la disponibilité totale. Il naît de l'attention, du mystère, de l'absence maîtrisée. Quand tu te soucies trop d'elle, ton énergie change, ta voix change, tes messages changent, ton regard change. Tu n'es plus ancré, tu cherches des signes, tu analyses, tu espères, et elle le sent, pas consciemment, mais émotionnellement. Une femme ressent toujours quand un homme la place au centre de son univers. Et paradoxalement, à ce moment précis, elle commence à se retirer. Pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que l'excès d'attachement tue l'attraction. Marc Aurèle écrivait « Ne lie pas ton bonheur à ce qui peut être retiré. » Or toi, tu as lié ton calme, ta joie, ton sommeil, ton estime, à une personne qui n'a rien promis. Le détachement stoïcien n'est pas de l'indifférence, c'est la capacité à aimer sans se perdre. Regarde les faits des réels. L'homme qui répond immédiatement, qui s'excuse d'exister, qui justifie chaque silence, qui accepte tout par peur de perdre. Cet homme ne crée pas de respect. Il crée une dynamique de dépendance, et la dépendance n'a jamais été séduisante. À l'inverse, l'homme détaché émotionnellement, mais présent quand il choisit de l'être, envoie un message puissant sans parler. Il dit « Ma vie est pleine, mon temps est précieux, mon attention se mérite ». Et ce message touche quelque chose de profond, parce que le détachement est rare, et ce qui est rare est désiré. Si ce que je dis te parle, laisse un commentaire. Un mot suffit, juste pour marquer ton engagement envers ta propre transformation. Et pense à t'abonner à la chaîne Émotions Stoïques. Chaque jour ici, on parle de séduction réelle, profonde, utile. Pas de mensonges, pas de fantasmes. La suite est encore plus intense. Parce que maintenant, on va voir comment ton obsession silencieuse détruit ton pouvoir et comment le détachement le reconstruit, lentement mais définitivement. Quand tu penses constamment à elle, tu crois que personne ne le voit. Tu crois que c'est discret. Tu crois que c'est intérieur. Mais ton obsession transpire. Elle se glisse dans ta façon d'écrire, dans la longueur de tes messages, dans le ton trop doux, dans la peur de déranger, dans l'attente silencieuse après avoir envoyé un simple « salut ». Et surtout, elle se manifeste dans ton regard quand tu es en face d'elle. Ce regard qui cherche une validation. Ce regard qui demande sans parler « dis-moi que je compte ». C'est là que ton pouvoir s'effondre. Parce qu'un homme puissant émotionnellement ne demande pas à compter. Il compte déjà pour lui-même. Le stoïcisme ne t'enseigne pas à devenir froid.
Il t'enseigne à devenir solide. Sénèque disait, « Celui qui est esclave de ses passions est déjà vaincu. » Et aujourd'hui, soyons honnêtes, tu n'es pas amoureux. Tu es prisonnier. Prisonnier de l'idée d'elle. Prisonnier de ce qu'elle représente. Prisonnier de ce que tu espères qu'elle devienne pour toi. Mais la femme réelle, elle, n'a encore rien promis. Et pourtant, tu souffres déjà. Voilà le paradoxe cruel. Plus tu t'investis émotionnellement trop tôt, plus tu diminues ta valeur perçue. Pas parce que tu es moins bien, mais parce que tu donnes quelque chose qui n'a pas encore été mérité. Le détachement stoïcien, c'est refuser de donner son cœur à quelqu'un qui n'a pas encore prouvé qu'il pouvait le porter. Regarde autour de toi, dans la vraie vie. Combien d'hommes ont tout donné à une femme qui hésitait? Combien ont attendu, espéré, patienté? Pour finir remplacés par un homme moins disponible, mais plus ancré? Ce n'est pas une question de beauté, ni d'argent, ni même de charisme. C'est une question de posture intérieure. Une femme est attirée par un homme qui se suffit émotionnellement, parce qu'elle sent qu'il ne la choisit pas par manque, mais par désir. Et le désir naît toujours de la liberté. Quand tu te détaches, quelque chose change profondément. Tu ne réponds plus par réflexe, tu réponds par choix. Tu n'attends plus une réponse pour aller bien. Tu continues ta vie. Tu ne centres plus ton monde autour d'une personne. Tu invites quelqu'un dans ton monde. Et ça, psychologiquement, est extrêmement puissant. Parce que le détachement crée une inversion subtile. Avant, tu espérais qu'elle te remarque. Maintenant, elle se demande où tu es passé. Avant, tu étais disponible à tout moment. Maintenant, tu es présent quand tu le décides. Avant, tu avais peur de perdre. Maintenant, tu es prêt à partir. Et c'est précisément à cet instant que le respect apparaît. Pas toujours sous forme de mots, mais sous forme d'attention, de curiosité, de peur de te perdre. Héraclite disait « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. » Quand tu changes intérieurement, la dynamique change extérieurement. Et si tu ressens une résistance en toi pendant que tu écoutes ces mots, c'est normal. Parce que le détachement fait peur. Il te confronte à une vérité inconfortable. Si elle part quand tu te détaches, c'est qu'elle n'était pas là pour toi, mais pour ce que tu lui donnais. Et ça, le stoïcien l'accepte sans se briser. Si tu veux comprendre plus profondément cette mécanique, si tu veux apprendre à séduire sans te renier, le deuxième lien en description te permet de télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre pour plaire, c'est un livre pour te respecter. Maintenant, reste avec moi, parce que ce qu'on va voir ensuite est encore plus profond. On va parler de ce moment précis où tu dois arrêter de te soucier d'elle, même si tu l'aimes. Et pourquoi ce choix, loin de te faire perdre, te rendra enfin désirable. Qui justifie chaque silence, qui accepte tout par peur de perdre. Cet homme ne crée pas de respect, il crée une dynamique de dépendance. Et la dépendance n'a jamais été séduisante. À l'inverse, l'homme détaché émotionnellement, mais présent quand il choisit de l'être, envoie un message puissant sans parler. Il dit « Ma vie est pleine, mon temps est précieux, mon attention se mérite. » Et ce message touche quelque chose de profond, parce que le détachement est rare. Et ce qui est rare est désiré. Si ce que je dis te parle, laisse un commentaire. Un mot suffit, juste pour marquer ton engagement envers ta propre transformation. Et pense à t'abonner à la chaîne Émotions Stoïques. Chaque jour ici, on parle de séduction réelle, profonde, utile, pas de mensonges, pas de fantasmes. La suite est encore plus intense, parce que maintenant, on va voir comment ton obsession silencieuse détruit ton pouvoir. Et comment le détachement le reconstruit, lentement mais définitivement. Il y a un moment précis dans la vie d'un homme où tout bascule. Ce moment où il comprend que continuer à se soucier d'elle ne lui apporte plus rien. Ni paix, ni respect, ni amour réel, seulement de l'attente. Et ce moment est douloureux, parce qu'il implique de renoncer à une illusion. L'illusion que si tu fais encore un effort, si tu montres encore ta patience, si tu prouves encore ta valeur, alors elle finira par te choisir. Mais le stoïcisme est clair sur ce point. Ce qui doit être forcé n'est pas destiné à durer. Épictète disait encore « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir les événements comme ils arrivent, et tu seras heureux. » Le détachement commence exactement ici, quand tu acceptes que l'amour n'est pas une négociation,
Soit elle te choisit librement, soit elle ne te choisit pas. Et aucune intensité émotionnelle ne changera cela. Prenons une situation réelle, simple, quotidienne. Tu écris. Elle met du temps à répondre. Tu regardes ton téléphone. Encore. Encore. Ton esprit imagine des scénarios. Elle est occupée. Elle parle à quelqu'un d'autre. Tu as peut-être dit quelque chose de mal. Pendant ce temps, ton corps est tendu. Ton énergie est basse. Tu n'es plus présent à ta propre vie. Le stoïcien observe ce mécanisme et se retire. Il se dit intérieurement: ce qui ne dépend pas de moi ne mérite pas mon agitation. Alors il pose le téléphone. Il retourne à ce qui le construit, son travail, son corps, son esprit. Et ce geste simple est un acte de puissance, parce que chaque fois que tu choisis ta vie plutôt que ton anxiété, tu te renforces. Un homme détaché n'est pas un homme qui ne ressent rien. C'est un homme qui ne laisse pas ses émotions décider à sa place. Aristote parlait de juste mesure, ni excès, ni absence, aimer sans se perdre, désirer sans dépendre, présent sans être soumis. Regarde ce qui se passe quand tu fais réellement ce pas. Tu ne cherches plus à impressionner. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu n'as plus peur de dire non. Et paradoxalement, c'est là que tu deviens vrai. Parce que la séduction la plus profonde n'est pas un jeu. C'est une cohérence intérieure. Quand tu te détaches, tu ne joues plus un rôle. Tu redeviens toi. Et ce toi est calme, stable, silencieux. Un homme silencieux émotionnellement est toujours plus intrigant qu'un homme bruyant intérieurement. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées: la tranquillité vient quand on cesse de se soucier de ce qui ne dépend pas de nous. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est une pratique quotidienne. Chaque jour, tu choisis où va ton énergie, sur elle ou sur toi. Et ce choix répété transforme ton identité. Si tu ressens que quelque chose se déplace en toi en ce moment, si tu comprends que tu as trop donné sans recevoir, alors écris-le en commentaire. Pas pour moi, pour toi. Et si ce type de contenu te parle, abonne-toi à la chaîne Émotions Stoïques. Ici, chaque jour, on déconstruit les illusions pour construire des hommes solides, désirables, libres. La suite est essentielle, parce qu'il y a une peur que presque tous les hommes ressentent à ce stade. La peur de perdre définitivement. Et je vais te montrer pourquoi cette peur est exactement ce qui t'empêche de gagner. Qui justifie chaque silence, qui accepte tout par peur de perdre. Cet homme ne crée pas de respect. Il crée une dynamique de dépendance. Et la dépendance n'a jamais été séduisante. À l'inverse, l'homme détaché émotionnellement, mais présent quand il choisit de l'être, envoie un message puissant sans parler. Il dit: ma vie est pleine, mon temps est précieux, mon attention se mérite. Et ce message touche quelque chose de profond. Parce que le détachement est rare. Et ce qui est rare est désiré. Si ce que je dis te parle, laisse un commentaire. Un mot suffit, juste pour marquer ton engagement envers ta propre transformation. Et pense à t'abonner à la chaîne Émotions Stoïques. Chaque jour ici, on parle de séduction réelle, profonde, utile, pas de mensonges, pas de fantasmes. La suite est encore plus intense. Parce que maintenant, on va voir comment ton obsession silencieuse détruit ton pouvoir. Et comment le détachement le reconstruit, lentement, mais définitivement.